tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la lecture. Donc j'ai encore fini un livre, cette fois il s'agit du Hobbit de Tolkien. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Quand j'étais au lycée, j'avais lu la trilogie du Seigneur des Anneaux, que j'avais lu d'une traite. C'était une magnifique édition de France Loisirs, c'était un bijou. La couverture était magnifique, les illustrations à l'intérieur aussi étaient magnifiques. Il y avait un préambule avec un petit peu, il nous expliquait l'orthographe et la langue des hobbits, mais pas que, aussi des autres peuples qu'il y avait dans le livre. Il y avait une carte de la Terre du Milieu qui était hyper bien détaillée. Enfin, c'est vraiment un monde total. Et j'avais énormément aimé cette trilogie. Après, j'avais vu les films au cinéma et je l'avais moins accroché. J'avais été déçue parce que quand j'ai lu le livre, je me suis fait toute... J'imaginais beaucoup de choses dans ma tête, les paysages et tout ça. Et ça correspondait pas tout à fait à ce que j'ai vu au cinéma. Donc j'étais déçue par les films et ça en reste pas moins une très belle œuvre. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais vu qu'il y avait un préambule au Seigneur des Anneaux qui était Le Hobbit. Et à l'époque, je n'avais pas le livre, donc je ne l'avais pas lu. Et puis après, je suis passée à d'autres choses. Et récemment, il y a eu la série sur Prime Video qui est en rapport avec le Seigneur des Anneaux, qui s'appelait Les Anneaux de Pouvoir. On l'a regardé avec mon mari, je crois que c'était fin septembre ou début octobre. Et c'est vrai que de me replonger dans cet univers, ça m'a donné envie du coup d'y revenir. Et du coup, je me suis procuré ce livre-là, que j'ai acheté d'occasion, je crois, au mois de novembre. Oui, j'ai dû le recevoir début décembre. Et en fait, comme j'avais décidé de lire des romances de Noël, je l'ai mis de côté un mois. Et puis là, je l'ai ressorti. Je me souvenais même plus que je l'avais. Donc voilà, je l'ai ressorti. Il a été écrit en 1937 en langue anglaise. Alors l'écrivain, Tolkien, je peux pas vous dire qu'il était anglais, je ne le sais pas. Parce que quand il est né en 1892, il est né dans une province libre en Afrique du Sud. Donc je ne sais pas quelle nationalité il avait. En tout cas, il a quand même été commandant de la Légion d'honneur ou quelque chose comme ça en Angleterre. Et il a vécu après beaucoup de temps en Angleterre. Il y est mort. Il est mort en 1972, donc il avait 81 ans. Il a vécu longtemps, je trouve. Dire qu'il est né en 1892, ça me paraît une éternité. Et donc il écrivait en langue anglaise. Donc il a écrit ce livre en 1937 et il a été traduit en français, je crois que dans les années 60, 67 ou 69. Une première traduction. Et il a été retraduit plus récemment en 2012 par Daniel Lauzon. Et du coup, cette traduction-là que j'ai lue, c'était vraiment très très bien. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous donne une petite idée. Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien est bouleversé un beau jour lorsque Gandalf, le magicien, et 13 nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête au trésor semé d'embûches et d'épreuves, qui mènera Bilbo jusqu'à la montagne solitaire, gardée par le dragon Smaug. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'univers et ce qui va se passer dans le livre. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était un livre qui était à la base destiné pour les enfants. Tolkien l'a écrit pour ses propres enfants. Donc c'est un roman jeunesse en fait, donc je ne le savais pas. Je ne m'en doutais pas, mais je m'en suis doutée en le lisant. Parce que si vous le lisez, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelques batailles lors de ce périple, avec différentes créatures, différents peuples. Et à chaque fois, la bataille n'est pas racontée. À chaque fois, Bilbo se retrouve hors de la bataille à faire autre chose. Et on nous raconte ce qui se passe pour Bilbo, mais pas pour ses compagnons qui se battent justement contre d'autres peuples. Donc le fait d'éluder comme ça les batailles, je dis c'est bizarre, on se croirait pour des enfants, en fait, on nous cache ce qui n'est pas beau. Et en effet, après, quand j'ai recherché des informations sur le livre, c'est là que je m'en suis rendu compte que c'était un roman jeunesse à la base. Donc c'est bien, donc ça veut dire que je vais pouvoir le garder celui-ci, parce qu'en général, quand je lis un livre, je le donne ou je le revends aussitôt parce que je ne les garde pas, je ne le relirai jamais. Et en revanche, puisque j'ai 5 enfants et que ce sont aussi des grands lecteurs, ça je sais que je peux le garder et bientôt le plus grand pourra le lire. Il pourrait même le lire maintenant parce qu'il n'y a rien de méchant dans celui-ci. Donc c'est un roman qui tourne autour de la fantaisie.
Voilà, c'est du fantastique, tout simplement. On y croise voilà, on y croise des gobelins qui peuvent aussi être appelés des orques. Il y a les elfes de la forêt, des elfes de la mer. On a les grands hommes. On a aussi des hobbits, bien sûr. On a des nains. On a des swargs. Alors ça, par contre, je me souviens pas ce que c'est. On a aussi un dragon. Ah oui. On a le dragon qui garde le trésor. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est qu'on retrouve Gollum. Alors si vous avez vu si vous avez lu le livre des Seigneurs des Anneaux, si vous avez vu les films, vous devez forcément vous rappeler de Gollum. Et on retrouve Gollum dans cette histoire-là aussi, et ça j'ai trouvé très très chouette. En plus, presque dès le début, enfin pas dès le début, mais dans le tiers, ouais, dans le premier tiers du livre, on le retrouve, donc j'ai trouvé ça très intéressante. Dans ce livre-là, Bilbo s'appelle Bilbo Bessac, alors que moi je le connaissais comme Bilbo Saquet, en fait ça dépend des traductions. Donc c'est le même personnage. Donc vous le connaissez aussi si vous connaissez l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Donc je l'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir lu parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas replongée dans ces histoires-là. Et c'est un très bon livre. Tolkien, c'est vrai qu'en plus, ce qui est rigolo aussi dans ce livre, c'est que le narrateur s'adresse à nous de temps en temps. Donc ça nous permet de vraiment plonger dans le livre, on se sent interpellé. Et ça, je trouve ça toujours intéressant quand les auteurs font ça dans leurs livres. J'aime beaucoup ça, donc ça m'a encore plus plu. Dans cette édition aussi, vous avez, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les romans, le titre du chapitre qui est en haut de la page. Et ça me fait plaisir aussi, j'aime bien. Ça me permet de se remettre dans l'histoire, parce que c'est vrai que des fois, suivant le chapitre, le titre peut vous donner des indices ou permet de vous repérer un petit peu. Donc en plus, la quête du trésor, je trouve ça assez intéressant. Alors ça se passe avant le Seigneur des Anneaux, bien sûr, mais ça se passe bien après la série qui est sur Prime Video actuellement. Il y a à peu près 3000 ans de différence entre les deux, pour vous situer un petit peu. Voilà. Donc franchement, si vous aimez le fantastique, je vous invite à lire. Si vous avez des enfants, on va dire à partir de 10 ans, vous pouvez les laisser le lire aussi. Franchement, ça se lit très très vite, très très bien. C'est vraiment, ça coule tout seul. On a juste envie de savoir la suite à chaque fois. Et c'est vraiment très très plaisant. C'est un livre jeunesse qui se lit à tout âge. Voilà. Et bien j'espère que vous aurez l'occasion de le lire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.